Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Entre nous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Manu Delpech. Bonsoir Manu. Bonsoir Déborah. Alors Manu, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Alors tu es TCiste, c'est bien ça? Voilà, TCiste. Alors raconte-nous un petit peu en quoi consiste ton travail. Alors bon, c'est une passion pour moi. C'est voilà, donc je suis sapeur-pompier professionnel, c'est mon métier, et ma passion c'est la transcommunication instrumentale. Audio, c'est-à-dire que en fait c'est de recevoir des messages de défunts ou de guides par l'intermédiaire d'un magnétophone. Donc je fais des séances pour les gens qui me demandent, souvent des gens bien sûr qui ont perdu des proches. Oui, dans le deuil. Dans le deuil, alors bon c'est souvent des mamans, faut bien le dire. Après il y a aussi la catégorie aussi des gens qui veulent rentrer en contact avec leurs parents. Et là, c'est simple, c'est assez convivial. Je fais la séance soit en direct, parce que je fais toujours mes séances en direct. Soit... J'ai entendu dire que tu es un des rares TCI, je ne sais pas même pas si tu n'es pas le seul, à faire justement les séances en direct. Voilà, je fais les séances en direct, parce que moi je fais une petite TCI un peu punchy, quoi. Voilà. C'est une preuve en plus, enfin, je pense que c'est une preuve que on ne peut pas l'inventer ce qui se passe. Voilà. Pour moi, la TCI, je trouvais que la TCI, elle était un peu tristounette, j'ai voulu un peu faire une TCI un peu nouvelle et différente. Et j'avais pas envie, quand les gens me demandent une TCI, de la faire en catimini chez moi et de leur rendre une cassette comme ça. Ça n'avait aucun sens parce que pour moi, froid peut-être. C'était froid et pour moi, quand je fais une TCI, j'ai le défunt qui est pas loin. Donc il viendra certainement pas si je la fais tout seul à la maison. Et puis en plus c'est sympa parce que on papote un petit peu avant et on l'a fait ensemble, donc soit comme on est ensemble, ou quand les gens sont loin, souvent c'est ce qui arrive de plus en plus, donc par téléphone ça marche exactement pareil. Par téléphone aussi, d'accord. Donc on a le magnétophone et puis on fait tout de A à Z ensemble, donc je pose des questions et on enregistre, on réécoute, donc on pose 5-6 questions et puis voilà. C'est magique. Ouais, la TCI c'est vraiment magique. C'est la confirmation un petit peu de mon métier en quelque sorte, parce que moi je suis médium, je fais parler les personnes décédées, mais là c'est la confirmation que ça existe. Et en te parlant de confirmation, je te parle de ça aujourd'hui parce que j'ai entendu que tu avais fait confirmer tout ça. Tu as une preuve comme quoi c'est vraiment les voix d'un défunt et non pas quelque chose d'inventé, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire oui mais sur la cassette, voilà. Je sais que tu es une des seules personnes qui a fait ces preuves-là. Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que on est les seuls à avoir fait analyser les voix avec Lisa que je vous présenterai tout à l'heure, parce qu'il y avait beaucoup de TCI qui avaient fait analyser à l'époque par des ingénieurs du son ici et ça. On a voulu aller vraiment plus loin, pousser le protocole à son maximum, parce que bien sûr, nous on sait que c'est vrai, mais on avait envie de dire aux gens, voilà, quand parfois tu fais des conférences, les gens te posent toujours la même question, qu'est-ce qui vous prouve que ce sont des vraies voix? Et là on avait vraiment envie on va dire d'enfoncer le clou. Et on a fait faire analyser cette voix. Ça a été très compliqué pour trouver un médecin ORL phoniatre, parce qu'il fallait qu'il soit phoniatre aussi, c'est une spécialité encore en plus. Et on a fait analyser la voix et on a été très heureux du résultat parce que la preuve est indéniable. Voilà, et donc on est tout content parce qu'on le montre à chaque fois, c'est en conférence à tout le monde et les gens sont très heureux aussi. Bien sûr, c'est une preuve à l'appui. Même les assos, quand je leur dis ça, ils me disent ah ouais c'est génial parce que ils nous croyaient avant, mais maintenant quand il y a ces estampillés médecins, tout de suite oui, ça fait plus concret. Voilà, donc on peut dire qu'on est les seuls par un médecin
qui vont ferniser les voix. Mais tout à l'heure, on va montrer un petit peu tout ça. Hein, on va voir un petit peu tout ça. Et explique-nous un petit peu, disons, comment tu en es arrivé là, comment du jour au lendemain de sapeur-pompier on peut passer à parler avec les morts. Ouais. Écoute, j'ai perdu un ami il y a 8 ans de ça, qui était un ami très proche avec qui je faisais un peu de musique comme ça en amateur. Hein. Et j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Hein. Toi, en tant que médium, tu as aussi des gens qui viennent te voir parfois. Et je suis allé voir une conférence d'un monsieur qui faisait la TCI, qui est devenu d'ailleurs quelqu'un de proche pour moi. Et quand je lui ai demandé est-ce que vous pouvez me faire une voix, il m'a dit j'ai pas le temps, je suis désolé. Essayez par vous-même. Alors, le lendemain, je suis vite allé acheter du matériel. Je suis allé à l'époque à une marque, on ne dira pas, mais enfin, un grand écran ménager. J'ai pris un magnéto, j'ai pris un petit poste radio, j'ai pris un micro et des cassettes, et j'ai commencé. Mais j'imagine qu'il y a une technique quand même pour ça, que tout le monde ne peut pas arriver. Alors pour moi, tout le monde est capable de faire la TCI. D'accord. Voilà. Alors tu peux recevoir plus ou moins bien. Ça dépend de facteurs que je ne connais pas par contre. Mais voilà, la TCI, ça ne s'adresse pas à une élite. Ça serait faux. Il y a des gens qui aimeraient, qui font passer un peu le message en disant oui, ça va venir. C'est un petit peu comme chez les médiums, il y en a qui vous disent je le fais, mais surtout ne le faites pas. Voilà, exactement. Ça marche dans tous les métiers. Voilà. Alors la TCI, ça ne s'adresse pas à une élite, ça s'adresse à tout le monde. Et parce que moi, je vais toujours un peu parfois à contresens des idées préconçues. Pour moi, un TCI n'est pas un médium, il est canal. C'est la différence. Pour moi, un médium, c'est quelqu'un comme toi qui entend, qui voit, clairvoyant, clairaudient. Moi, j'ai besoin quand même d'un matériel, c'est-à-dire un petit magnétophone, mais voilà, avec support, sans support. Je pense que tu as certaines habitudes, certaines façons de reconnaître les voix. Je pense que quand même tu connais. C'est quand même pas donné à tout le monde. Je pense que tout le monde ne peut pas s'improviser à 100%. Moi, personnellement, je l'ai essayé et sincèrement, j'ai eu quelques brides, mais à côté de ce que j'ai vécu avec toi, ça n'a rien à voir. Alors, certainement, peut-être tu es un canal fantastique, je sais pas. Bon, je suis peut-être à mon canal, mais tout le monde. Hier, j'ai fait une TCI pour un jeune homme d'une radio d'ailleurs, qui a une radio qui s'intéresse vachement à ça. Et on a fait une TCI et il a fait ses premières TCI et il a eu vraiment des résultats très intéressants. Donc voilà, il faut vraiment tenter et il ne faut pas hésiter. Voilà, il n'y a pas forcément de danger. Il faut enlever tous les préjugés qu'il y avait avant. Ah, ça c'est bien que tu me parles de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes alors qui disent non, ils ne parlent pas. Alors, un exemple, il y a les personnes qui vont te dire que tu parles au diable. Il y a les personnes qui vont te dire que tu inventes. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a la preuve que tu n'inventes pas puisque tu l'as fait certifier. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu parles avec le bas astral. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? Non, pas du tout. Déjà, bas, haut, je comprends pas tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Le bas astral, pour moi, ça ne veut rien dire. Voilà. Ouais, exactement. C'est une invention pour faire peur aux gens. C'est des croyances qu'on a depuis longtemps. Maintenant, je pense qu'il faut réfléchir intelligemment, un petit peu avec notre temps. Hein. Je vois que toi, tu fais ça depuis quelques années, puis tu as l'air plutôt pas possédé. Hein. Je pense que non, je ne suis pas possédé encore. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Non, pas du tout. Alors, bien sûr, il y a des règles, on va dire, des règles que je me suis imposées, du respect, demander la permission, mettre une petite bougie avant, c'est ce que je fais, c'est pour. Mais après, on parle pas avec le diable, on parle avec souvent des défunts qui sont extrêmement sympathiques et qui vont vous donner des détails en plus. Parce que pour moi, une TCI, c'est pas, on va dire, recevoir des voix comme ça. Je vais demander toujours une preuve. Voilà. Donc je demande toujours, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu dans le cercueil, ou il y a 2 mois, j'ai fait une TCI pour une personne. Un exemple, son conjoint mesure 1m96, elle faisait 1m70. Et alors j'avais reçu des mots déjà, mais ça m'allait pas, parce que je suis un peu chiant pour ça, je veux aller loin. Et parce que pour moi, un mot n'est pas une preuve. Et donc j'ai demandé, il n'y a pas quelque chose que je ne connais pas. Et elle m'a dit, j'avais un détail physique, on rigolait toujours avec ça. Et là, la voix a dit un doigt dans la main. Et j'avais très sur mon site d'ailleurs celle-ci. Et là, elle est restée complètement. Elle a crié au téléphone, elle était toute heureuse parce qu'elle me dit bah oui, parce que mon ami faisait 1m96, moi je fais 1m70, et souvent je mettais ma main dans la sienne et j'avais le petit doigt qui était tout petit par rapport à son doigt. Si ça, c'est pas une preuve. Ouais. Et
j'en ai pas mal comme ça. Oui, j'imagine. Il faut toujours la preuve et les gens sont très heureux après parce que pour moi une bonne tessie, ça doit répondre vraiment précisément aussi. Et est-ce que les défunts, il arrive de temps en temps qu'ils ne soient pas là, qu'ils ne puissent pas venir, c'est des choses qui arrivent? Ouais, ça arrive. J'ai fait une tessie il y a 2 mois, 3 mois et j'étais bien embêté. Ça m'arrive aussi. Hein. Ça t'arrive aussi? Ça m'arrive aussi. Ouais. Mais je crois que la personne qui dit que ça lui est jamais arrivé, j'aurais des doutes. Hein. Après, il y a 2 sortes de personnes. Les personnes qui nous donnent la preuve qu'effectivement c'est la bonne personne. Et après, il y a des personnes qui peuvent vous broder une tas de vie autour et puis vous repartez avec plein de nouvelles choses, mais c'est pas forcément le détail qu'on avait demandé. Donc, pourquoi ils ne sont pas là? Sûrement, moi, ils m'expliquent que des fois, ils ne peuvent pas être là. Ils ont des missions, des choses à accomplir. C'est pas le jour. En tout cas, je vois qu'on a les mêmes renseignements et que de temps en temps, ils ne peuvent pas être là. Mais tu sais, j'aime bien entrecroiser avec les médiums comme toi. Et parce que, en fait, on a les mêmes points de vue, les mêmes informations. Et c'est vrai. Et l'exemple que j'ai eu j'ai pas reçu pour une dame qui avait perdu sa fille. Ça fait la une de l'actualité. Bon, c'était dans Normandie où il y a eu beaucoup de morts dans un bar. Et je n'ai pas réussi. Et pourtant, Lisa, qui était à côté de moi, la voyait en face de moi. Elle la connaissait pas, elle me l'a décrite. C'est marrant ce que tu me dis parce que de temps en temps, je ressens que la personne est là, mais elle ne parle pas. C'est des choses qui arrivent, oui. Tu vois, aujourd'hui, tout ce que tu es en train de me dire, c'est la confirmation de ce que je vis. Tu es ma confirmation. Bon, merci. Tu as bien fait de venir. Ouais, c'est super. Tu vois, je pense que tu es la confirmation de beaucoup de monde. Je pense que tu fais énormément de bien parce que de pouvoir avoir un dernier mot de son proche, de pouvoir avoir un au revoir, un merci, un pardon, c'est quelque chose de fantastique. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que même moi, quand je fais de la TCI pour les gens, j'ai toujours la même émotion. On va dire 9 ans après, j'ai toujours les frissons quand la voix elle est magnifique. C'est une évidence parfois à la voix parce qu'ils sont pressés de dire leur message. Et une petite question, est-ce que des fois le timbre de voix se ressemble? Est-ce que ils me disent oui, moi j'en ai pas la preuve parce que je les ai pas écoutés parler avant aux gens. Je sais que oui, une fois une personne m'a fait écouter ce répondeur, son ami qui était décédé, donc là oui c'était à peu près pareil. Mais je pense que souvent c'est pas le timbre de la voix parce qu'il recrée quelque part, mais ce sont les expressions qui disaient ça qui est bien, la façon de parler. Quelqu'un qui parlait rapidement, quelqu'un qui était chantant, quelqu'un qui avait ou l'expression, parfois un monsieur qui disait toujours au téléphone à sa femme qui était partie d'un arrêt cardiaque et qui dit des gros bisous. Et à chaque fois au téléphone, quand il l'a quitté, je te fais des gros bisous. C'est un peu ce que je vis au quotidien, c'est fou. C'est ça, c'est pas une preuve qu'ils sont là. Hein. Alors il y a des personnes aussi qui disent oui, mais le bas astral, le démon, il sait certaines choses. Alors moi, ce que j'ai à leur répondre, c'est que le démon, il est vachement sympa parce que finalement, il nous donne que des choses gentilles et bien attentionnées. Donc je trouve ça assez amusant de temps en temps d'en venir là. Et étant donné que tu vis ce métier depuis 9 ans et que tu es pompier apparemment aussi. Je suis pompier professionnel. Comment est-ce que tu vis le regard des autres? Comment est-ce que tes proches ont pris cette nouvelle que d'un coup tu t'es mis à... Écoute, bizarrement, les gens n'ont jamais ri de ce que je faisais. Et pourtant, je suis dans un milieu d'hommes, je suis sapeur-pompier, donc je suis entouré. Et on va dire de la base des sapeurs-pompiers jusqu'aux officiers. Beaucoup de gens, je suis pompier sur la Côte d'Azur, dans le 06, donc j'ai fait quand même beaucoup de casernes. Et beaucoup de gens savent ce que je fais. Et j'ai jamais eu de rire ou de remarques. Et j'en ai fait pour pas mal de pompiers d'ailleurs. D'accord. Qui ont été étonnés, même des gens qui ne croyaient pas du tout en ça. Et qui sont venus après parce qu'ils ont vraiment des messages assez incroyables pour eux. Donc voilà, les gens se moquent pas parce que je leur explique que déjà je le fais toujours bénévolement, donc déjà ça rassure un peu. J'allais en venir. Ouais, ça c'est ma marque de fabrique, on va dire. Voilà, et j'en suis fier. Exceptionnel. Ouais, j'en suis fier parce que ça prend quand même de ton temps et de ton énergie aussi, donc c'est quelque chose de beau de partager ça. Et voilà. Et si quelqu'un revient plusieurs fois, il te redemande plusieurs fois de refaire une séance, est-ce que tu acceptes? Non, alors exceptionnellement je le fais parfois, ça peut arriver parce que c'est vrai quand tu fais une séance de TCI, tu peux avoir de la sympathie pour une personne, ça t'arrive parfois, il y a des gens qui sont vraiment, il y a de l'émotion parfois. Beaucoup.
Et alors ça m'arrive d'en faire. Et puis tu as des défunts on sent qu'ils ont envie de parler, on sent qu'ils ont envie de donner des informations, on sent qu'ils ont envie d'être là, et d'autres qui viennent une fois et qui sont heureux d'avoir donné tout ce qu'ils avaient à donner, qui n'ont peut-être pas le besoin de revenir. Exactement. Après. Tu as résumé tout à fait le fond de la pensée. C'est tout à fait ça. C'est qu'il y en a qui ont laissé un message pour rassurer, et après on les entendra plus. Et on sent parfois qu'il y en a qui ont encore envie de raconter quelque chose, de dire quelque chose à une maman. Souvent, je pense à une maman. C'était le jour d'anniversaire de son fils il y a 3 semaines. Elle m'a appelé et je lui ai dit je viens chez vous. C'était un dimanche. J'ai fait une TCI avec Lisa. On est allé faire une TCI et elle était très heureuse parce qu'il y a encore eu des messages. Et voilà, mais sinon, non, parce que les gens deviennent addicts. Et je pense qu'il faut en TCI, en médiumnité, tu dois le voir aussi, ils doivent faire plusieurs médiums aussi parfois, ou venir plusieurs fois te voir. Bien sûr. Et c'est pas un service qu'on leur rend parce qu'ils deviennent addicts après. Moi, je dirais qu'il y a 2 catégories de personnes. Effectivement, comme tu dis, il y a des personnes, ça deviendrait trop. Et moi, je leur explique moi-même qu'on ne peut pas vivre que de ça. Il faut vivre, malheureusement, il faut vivre sa vie, même si je sais que c'est dur et que c'est pas facile. Et puis, il y a la personne que ça aide aussi de temps en temps à avancer. Comme tu me dis, la maman, elle a parlé plusieurs fois à son enfant. Il y en a, du coup, ils survivent grâce à ça. De temps en temps, ils ont des nouvelles de leurs proches. Et puis, cette petite preuve de se dire, oui, c'est vrai, il est là. C'est vrai, il y a encore quelque chose. Je sais que ça n'enlève pas le manque, bien sûr. Ça n'enlève pas le manque, mais je pense que ça change vraiment le regard sur la vie et sur ce qui peut, que nos proches sont encore là, c'est quand même extraordinaire. Je pense que tu en donnes la preuve tous les jours et que tu en as la preuve tous les jours. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose sur ton regard sur la mort? Est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que tu croyais en certaines choses et tu as appris à évoluer ou alors tu avais déjà cette certitude? J'avais la certitude depuis tout petit. Parce que ce qui est rigolo, ce que j'explique quand je fais parfois des conférences, j'explique toujours qu'à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à mettre des cassettes dans un magnétophone. Ah oui. Alors je ne sais pas si j'avais entendu comme chose. Alors je ne sais pas si j'avais entendu, mais à l'époque, j'ai 50 ans, donc j'étais 42 ans, mais j'ai enregistré pour entendre vraiment la voix des morts, et je n'ai jamais rien eu par contre. Et j'ai repris, tu vois, à l'âge de 42 ans. Donc j'ai toujours eu des certitudes un petit peu sur qu'il y avait quelque chose. Et oui, ça a changé quand même énormément le regard sur l'au-delà, parce que ce qui est drôle, c'est que je doute toujours. Pour moi, c'est tellement extraordinaire le phénomène. Et j'ai beau avoir des preuves, pourtant si j'en ai fait. Peut-être parce que tu ne les vois pas. Oui, mais je me dis c'est tellement merveilleux. Voilà, c'est contradictoire. C'est contradictoire parfois. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'au départ, moi j'ai cherché tout le temps plus de preuves, toujours plus de preuves pour y croire. Je me suis analysée, des fois je me disais, des fois peut-être ça vient de moi, peut-être que je m'invente des choses, mais à travers, et je pense que tu vis la même chose que moi, à travers les personnes qui viennent à toi, à travers les messages que tu as, à travers les preuves qu'ils ont, je pense qu'à un moment donné, même si on a cette petite conscience qui nous dit peut-être c'est pas vrai, on le sait maintenant. Moi aujourd'hui je le sais, je peux plus en douter de ça. Moi non plus, maintenant ça y est, j'ai franchi le cap, mais pendant longtemps, j'ai fait la TCI, on va dire, dans mon coin, avec pendant 2-3 ans, on va dire pour m'entraîner un petit peu, mais c'est pas pour m'entraîner, mais parce que je voulais être sûr de ce que je recevais. Oui, tu es quelqu'un de confiance et quelqu'un de... Voilà. Et après, quand je me suis lancé à en faire pour les autres, je voulais être sûr de ne pas me louper, parce que pour moi, la TCI, c'est pas anodin. C'est vraiment, tu vas transmettre un message à une personne, un message qu'elle gardera toute sa vie, parce qu'à l'époque, je donnais les cassettes en plus. Maintenant, je ne donne plus, alors je les enregistre sur un portable, je leur envoie le message. Mais voilà, donc pour moi, même si on a droit à l'erreur, pour moi, je n'ai pas droit à l'erreur en tout cas. J'ai pas le droit de donner un faux message. Cette peur de décevoir ou cette peur de faire mal, c'est beau, ça veut dire que c'est que tu respectes les personnes qui sont en face de toi. C'est pas donné à tout le monde, crois-moi. C'est beau. C'est beau. Et donc, alors raconte-nous un petit peu, tu as des anecdotes par rapport à tout ça? Tu as des anecdotes, des choses qui te sont arrivées? Est-ce qu'il y a eu des manifestations? Mais j'ai des anecdotes rigolotes, parce que parfois en TCI on reçoit en 95% des messages d'amour des proches, mais j'ai une anecdote qui est rigolote, et j'étais allé faire une transcommunication chez une personne qui habitait à Nice, dans un appartement absolument magnifique. La nana était absolument magnifique aussi, tout était beau. Et elle me dit, j'ai perdu mon mari, on ne sait pas de quoi il est mort d'ailleurs. Et puis elle se plaignait sans arrêt, elle me disait, il m'a rien laissé. Oh là, quand même, il m'a rien laissé. Bon. Et moi je pose la question, alors je dis, est-ce que, j'ai encore le prénom dans ma tête, est-ce que vous avez un message d'amour à transmettre? Et là, 10 secondes après, on entend
elle n'est pas pauvre. Et ça, c'était très très drôle. Parce que je l'ai sur mon site. Après, elle est sur mon site, elle n'est pas pauvre. Et après, cette personne s'est sentie gênée par rapport à moi. Et elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, ben oui, j'ai une licence de taxi. Il m'a laissé l'appartement là. On a un autre appartement à la montagne. Voilà, ça, c'est pas une belle preuve aussi. Voilà. Hein. Et carrément, voilà, c'est une des plus belles phrases. Alors, en même temps, elle fait rire quand je la passe. En conférence, je passe mes phrases. Et elle fait rire parce que elle n'est pas pauvre. Et il y a le ton un petit peu. Oui. Et voilà, après, il y a d'autres anecdotes aussi qui sont rigolotes. J'imagine qu'en temps d'année, de toute façon, si aujourd'hui les personnes viennent encore à toi, si aujourd'hui c'est pas par hasard, rien n'est par hasard. C'est que tu as fait tes preuves, c'est que tu as même cherché à prouver, chose que d'autres n'ont peut-être pas le courage de faire. Et ça, c'est chapeau. Ouais, chapeau. J'avais lancé cette idée d'aller analyser les voix. Ça fait déjà plus d'1 an. Et j'avais invité d'autres TCistes du net à venir. Je les avais encouragés à venir avec moi de façon à qu'on est tous en laboratoire. Et j'avais eu des refus. Bon, les gens soit ils pouvaient pas, soit ils étaient fatigués, soit bon, je sais pas. Et je me suis dit bon écoute, on va faire ça soi-même. Et je suis content parce que oui, il y a de quoi être fier, c'est une belle preuve. Ouais, Ouais, on était très contents. Et est-ce que parle-moi un petit peu de tes actualités. Tu as des projets par rapport à ça ou tu as des projets sur d'autres choses? Oui, les projets, je fais toujours des conférences. Tu as des conférences? Cette année, ouais, j'en fais une dimanche là. Association. Après, je suis à Aubagne d'ailleurs. D'accord, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est bientôt, oui. Après, je serai au CEPI au mois de septembre-octobre. Toujours beaucoup de TCI pour les gens. Oui. Parce que les gens me contactent et j'en fais TCI. Donc, j'essaie de limiter un petit peu. J'essaie d'en faire 3-4 par semaine. Oui. Parce qu'après, ça fait trop. Oui, j'imagine que tu peux pas faire que ça non plus. Voilà. Et j'ai créé un groupe, on a créé à plusieurs, avec un groupe d'amis, qui est sur Facebook, ça s'appelle le CERP. Alors, c'est Centre d'études et de recherche des phénomènes paranormaux. D'accord. Et là, on va essayer de faire beaucoup d'expériences de transcommunication audio, et surtout, on va essayer de faire la transcommunication maintenant vidéo. Voilà, alors avec plein d'appareils, et on essaiera vraiment de faire des lives. On peut capter un peu des visages et des choses comme ça. Voilà, et de faire des mélanges, de faire des expériences avec la TCI audio en même temps, la TCI vidéo. Et toujours des preuves. Voilà, toujours des preuves, et vraiment se rapprocher aussi des scientifiques, parce que on prend goût au bout d'un moment, puis on a envie toujours. On a envie de s'en rapprocher, mais je te dirais que moi j'ai essayé et que pour l'instant, s'il y a un candidat, je suis prête. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de candidat. Ouais. Et ça viendra. J'espère. Quand on veut, on peut. Je pense que quand on n'a rien à cacher, c'est pas un problème. Oui, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va pouvoir écouter l'enregistrement. J'aurais voulu savoir si Manu, il a des esprits avec lui pendant ce TCI qui l'aident pour les communications. Merci. Eh bien, voilà, Lisa, nous sommes ravis. Nous avons entendu cette bande qui est assez spectaculaire et assez, je dirais, incroyable. Nous avons ralenti un petit peu la bande pour les personnes qui écoutent, pour qu'ils puissent vivre ça avec nous. Je trouve ça fantastique. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé ce jour-là. C'était en direct. Comment ça s'est passé un petit peu? Vous étiez tous les deux, c'est ça? Oui, on était tous les deux, oui. Le médecin nous a donné rendez-vous un samedi matin. Tout était fermé, bien sûr. Pas d'accueil, personne. Oui. C'était en sous-marin. Oui, complètement, oui. C'est vrai que c'est des choses auxquelles jusqu'à maintenant on n'en parle pas tellement. Pour l'instant, il y a certaines personnes qui s'y penchent, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Oui, donc il a fait ça en toute discrétion et il est venu à l'heure dite, discrètement. D'accord. Et puis il nous a fait rentrer dans son cabinet. Et il a analysé plusieurs voix que Manu avait amenées. D'accord, il y avait plusieurs voix. Oui, mais bon, comme il y avait un fond sonore, un support derrière, ça passait moins bien, donc il a pris cette voix-là que l'on vient d'entendre et qui n'avait pas de support derrière, qui était une voix très pure là, qui s'est basée. J'avais posé la question.
Et j'avais dit à la fin merci. Oui. Et à la fin, quand on a réécouté, on a entendu on sait tout. Oui. Il s'était posé sur ma voix, il s'était servi de ma voix comme support pour transformer le mot merci en cette petite phrase on sait tout. D'accord. Et donc ça a été authentifié Oui. ce jour-là. Oui, parce qu'il n'y avait pas de support derrière, oui. Ouais, c'était magique. C'était magique. Alors, mais le parcours était un peu long parce qu'on est passé par une association. Ça faisait longtemps qu'on demandait, et puis c'était compliqué. Et on est d'abord passé par une personne qui travaillait qui connaissait ce médecin. C'était une personne. Non, c'était pas une ORL, c'était ceux qui s'occupaient pour apprendre à parler aux gens. Je me souviens plus. Oui, Bref, voilà, là, c'était un parcours un peu du combattant. Et j'ai eu le médecin au téléphone qui m'a demandé pourquoi, comment je voulais faire analyser. Et puis il nous donnait rendez-vous, dans un hôpital, de la Côte d'Azur, on va dire. Et puis on est arrivé, un samedi matin. Il nous a dit on sera plus tranquille. Effectivement, il y avait personne. Et là, vous avez une petite piqûre et vous n'êtes plus jamais encore. Ouais, il m'a posé beaucoup de questions. Oui, comme un voiture. Oui, voilà, il veut savoir. Ça l'a beaucoup intéressé. Il disait mais c'est une voix humaine ça. Ben, j'ai dit oui, il me dit ça à l'apparence, une voix humaine en tout cas. Ben, j'ai dit oui, mais c'est les voix qu'on enregistre énormément. Et c'est pour ça qu'il a accepté justement parce que c'est la première fois qu'il faisait ça. Alors qu'il étudie beaucoup de voix, il fait des conférences sur les chanteurs d'opéra et compagnie. Et une semaine après, il nous a rendu le rapport en stipulant à la fin ne me citez pas. Bon, alors. Oui, voilà. On peut comprendre. C'est Comme tout à je te fait. l'ai dit, c'est encore un petit peu un circuit fermé malheureusement. Mais c'est super parce que le compte rendu il est net et il est clair voilà. Et le chiffre d'affaires, on ne peut pas douter qu'il soit là. Non, puis il nous a dit les voix à 2500 Hz, ça n'existe pas. C'est pas des voix parlées comme c'est marqué sur le compte rendu, c'est pas du parler humain. Donc c'est génial quand un scientifique, médecin, ORL, phoniatre, te sort ça. C'était un grand jour pour nous. Oui, apaisant aussi, j'imagine. Ah oui, merveilleux. Un jour merveilleux. Bien, bravo, moi j'ai que ça à dire, bravo, parce que c'est un parcours de combattant, c'est un combat de chaque jour, ça fait des années que tu fais ça, avec passion, avec gentillesse. Moi je te connaissais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai appris à te découvrir à travers internet, à travers les conversations qu'on a eues, et je peux te dire quelque chose, c'est que tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un qui est dans l'écoute aux autres et toujours là pour les autres. Bravo, c'est pas donné à tout le monde, et je vois que tu es bien accompagné, mais bientôt Lisa va venir avec nous sur le plateau d'entre nous, n'est-ce pas? Oui, avec grand plaisir. Aussi. Nous allons bientôt en parler. C'est avec grand plaisir. Alors parle-nous un petit peu, alors tu as des conférences à venir, comment est-ce qu'on peut te joindre? Tu as une page Facebook, un numéro de téléphone? Alors j'ai 2 pages internet. Alors j'ai ma page internet à moi Facebook qui s'appelle TCI Séquence 06, où là j'ai des extraits de voix aussi, et j'ai mon numéro de téléphone, et les gens peuvent me contacter par email aussi. Et j'ai Facebook, alors là c'est la grosse page, donc qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France. Donc c'est une page où il y a beaucoup d'abonnés, on met beaucoup de. C'est une page qui vit, qui vit vraiment. Il y a beaucoup de directs, et c'est une page exclusivement, on va dire, consacrée à la transcommunication. On fait que ça. Alors on poste 1 à 2 fois par mois des voix que j'ai reçues. Et c'est des personnes qui viennent à toi en direct pour écouter avec toi, comment ça se passe? Non, alors il y a des abonnés de la page, donc ils viennent, et puis ils lisent un peu l'actualité, ce que je fais. Ils voient aussi les posts qu'on met, c'est-à-dire que les voix. Donc on choisit des voix qu'on met. Et en direct, tu pratiques ça? Oui, bien sûr. Ah oui, j'adore ça. De temps en temps on fait des lives. Alors j'ai fait un live là à Figanière, je sais pas si tu as vu dans le Var. Où quand j'étais plus jeune, j'avais vu un fantôme à moto. Donc on a fait un live qui a été d'ailleurs super. Tu es passé à Canal Plus aussi. Je suis passé à Canal Plus, j'ai fait une tessie. Pas donné à tout le monde non plus. J'ai fait une tessie pour Antoine Decaune. Oui, voilà. Au château de Fougeray, qui était marrante d'ailleurs la TCI, et
Puis après, ben, Là je suis encore, il y a eu d'ailleurs, il y a eu une preuve ce jour-là, encore une fois. Oui, bien sûr, Encore une fois. bien sûr. Ouais, ouais. Et puis maintenant, je passe chez Déborah, donc c'est magnifique. Ah ben. Merci Déborah. Voilà, c'est super. Merci beaucoup à toi. Mais En tout cas, merci à vous. C'était instructif, Ouais. rassurant aussi parce que ça prouve qu'il y a quand même quelque chose. Parce que c'est vrai qu'à travers un médium, effectivement, on peut douter, mais là, je pense que là, il n'y a plus de doute. Là, il y a des preuves à l'appui, il y a des preuves. Voilà, je pense que c'est encore quelque chose qui prouve qu'il y a quelque chose après. C'est magnifique. Merci en tout cas à vous deux. Merci ben, d'être venus. merci Déborah de nous avoir reçus. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Eh bien, merci aux téléspectateurs d'entre nous d'être aussi fidèles. Merci à Manu d'avoir été là ce soir. Et puis surtout, n'oubliez pas, avant de juger, il faut tester.